Bienvenue dans l'univers captivant du podcast De Fil en Aiguille, le podcast dédié aux entrepreneurs ambitieux qui aspirent à créer leur propre marque de vêtements. Je suis Maëlys, membre de l'atelier JRH, et chaque semaine, seule ou avec mon équipe, je vous partage les clés essentielles qui vous guideront dans la création de votre propre marque de vêtements. Alors, prêt à tirer votre épingle du jeu ? Lorsque l'on débute dans la création de marque, il est très difficile à imaginer la variété de tissus qu'il existe. Savais-tu que chaque tissu a des propriétés bien spécifiques ? En effet, nous n'utilisons pas le même tissu pour confectionner des vêtements techniques pour la pratique du sport et pour la confection de vêtements de prêt-à-porter. La technicité du choix des tissus, c'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, il s'agit de se poser les bonnes questions. Tout d'abord, il faut que tu réfléchisses à l'usage qui sera fait de ton produit. C'est la meilleure indication pour choisir un tissu adéquat. Ensuite, il faut que tu penses à la personne à qui tu souhaites destiner ta création. Homme, femme, enfant, taille spéciale, peau sensible, etc. Il faut également réfléchir à la saisonnalité à laquelle ton produit sera utilisé. L'épaisseur du tissu va avoir un impact sur le choix, car en effet, s'il est utilisé l'été, il devra être plus léger qu'un tissu choisi pour l'hiver. Enfin, tente de fixer les critères qui sont importants pour toi, en termes de valeur et d'éthique. Je vais te présenter chaque tissu au cas par cas et leur utilisation. C'est parti! Tout d'abord, le plus connu, le coton. C'est un tissu doux et respirant qui convient à la confection de vêtements de prêt-à-porter. C'est un tissu naturel et écologique qui est apprécié pour sa douceur et son confort. Il est très facile à entretenir et peut être lavé en machine. C'est un tissu qui est polyvalent et surtout indémodable. Il conviendra parfaitement à la confection de jupes, de t-shirts ou encore de robes. Un autre tissu que vous devez connaître, c'est la soie. Il s'agit d'un tissu luxueux, brillant, qui convient à la confection de robes de soirée et de vêtements plutôt de cérémonie. Elle peut être également utilisée pour la confection de foulards ou d'accessoires de mode. Là encore, c'est un tissu naturel et écologique qui est fabriqué à partir de fils de soie produits par les vers à soie. Elle est appréciée pour sa douceur, sa brillance, sa légèreté et sa fluidité, ainsi que pour sa capacité à réguler la température du corps. Elle est très facile à entretenir et également peut être lavée en machine. C'est un tissu de luxe et de qualité qui convient à de nombreux projets de couture. Il faut savoir que la soie est d'origine lyonnaise, qu'elle était façonnée principalement à la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent. Si vous êtes dans la région, je vous conseille d'aller visiter la Maison des Canuts qui retrace toute l'histoire de la soierie lyonnaise dès la fin du 19e siècle. En effet, ceux qui maîtrisaient cet art du tissage de la soie étaient appelés les canuts. Ils sont encore aujourd'hui les gardiens des secrets de fabrication des plus beaux tissus meublant les châteaux de France et d'Europe. Passons à un tout autre type de tissu maintenant, le lin. C'est un tissu qui est léger, naturel, qui convient à la confection de vêtements plutôt décontractés pour le coup et de linge de maison. Il est apprécié pour sa douceur, sa légèreté et sa résistance, ainsi qu'à sa capacité à réguler la température du corps. Le lin est souvent utilisé pour confectionner des vêtements d'été et des accessoires de mode, ainsi que pour la confection de linge de maison. Il est facile à entretenir et il peut être lavé en machine. C'est un tissu qui est plutôt polyvalent, indémodable et qui convient à de nombreux projets de couture. Il est idéal pour la confection de chemises, de robes ou encore de pantalons légers très Saint-Tropez, si vous voyez ce que je veux dire. Après cette petite pause musicale, je vais vous présenter le tissu phare de la collection sportive JRH que nous travaillons par sublimation pour des maillots uniques et ultra personnalisés pour le rugby, le handball, le hockey ou encore le basket. Le polyester, c'est un tissu qui est facile d'entretien, qui est résistant et qui passe très bien en machine et sur lequel on peut faire de la sublimation. La sublimation, c'est un procédé d'impression textile que je vous présenterai dans un autre épisode qui s'effectue à haute pression et haute température. Le polyester, donc, c'est un tissu qui est durable et facile à entretenir,
qui convient surtout à la confection de vêtements d'intérieur et de vêtements de sport. C'est un tissu qui est synthétique, fabriqué à partir de polymère de polyéthylène terephthalate, un polymère que l'on retrouve dans les bouteilles plastiques et que l'on peut donc recycler pour faire de la fibre de tissu. Il est apprécié pour sa durabilité, sa résistance et sa facilité d'entretien, ainsi que pour sa capacité à maintenir sa forme et sa couleur au fil du temps. Si tu souhaites créer des vêtements vraiment chauds pour l'hiver, je te conseille la laine. C'est un tissu naturel et écologique qui est fabriqué à partir de la laine de mouton, ou n'importe quel animal à poil en fait, et qui est appréciée pour sa douceur, sa chaleur et sa durabilité. Elle est souvent utilisée donc pour des vêtements d'hiver, des accessoires de mode et parfois aussi pour du linge de maison ou de la décoration d'intérieur. Facile à entretenir, c'est un tissu polyvalent et de qualité. Et enfin, le dernier tissu que je voulais te présenter aujourd'hui, la viscose. C'est un tissu doux et léger qui est fabriqué à partir de fibres de cellulose de bois. Elle est appréciée pour sa douceur et son confort, ainsi que pour sa légèreté et sa brillance. Elle est souvent utilisée pour confectionner des vêtements d'été et des accessoires de mode, ainsi que pour la confection de linge de maison. Elle est facile à entretenir. La viscose légère est particulièrement adaptée aux robes fluides, et donc légères, et la viscose plus lourde est adaptée aux robes drapées et plus hivernales. Voilà, tu as désormais pu avoir une vue d'ensemble sur les différents tissus existants. J'espère que cela t'aura permis de t'orienter dans ton projet et d'en apprendre un peu plus à ce sujet. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le noter et à t'abonner. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Fil en aiguille.